Ma situation financière est assez compliquée. Je reçois de nombreuses factures, mais je ne peux pas les payer, et les huissiers de justice sont à ma porte. Je ne savais pas vraiment comment réagir, jusqu'à ce que j'entende parler d'une solution que l'on appelle la médiation de dette. Mais il paraît qu'il existe deux types de médiation de dette. La médiation de dette amiable et la médiation de dette judiciaire, également appelée le règlement collectif de dette. Allons voir un professionnel pour en savoir plus sur le règlement collectif de dette. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un règlement collectif de dette ? Un règlement collectif de dette est une technique de réconciliation et de négociation judiciaire entre vous et tous vos créanciers, c'est-à-dire entre vous et les personnes qui vous réclament de l'argent. Dans une procédure de règlement collectif de dette, un médiateur de dette est désigné par un juge du tribunal du travail. Son travail est de proposer un étalement des paiements pour l'ensemble de vos dettes à ceux à qui vous devez de l'argent. L'objectif du règlement collectif de dette est de négocier un étalement des sommes à payer pour essayer de payer vos dettes et de comprendre les raisons de vos difficultés. Il permet aussi de repartir sur des bases financières saines. Et tout le monde peut-il avoir accès au règlement collectif de dette ou y a-t-il des conditions particulières ? Toutes les personnes qui rencontrent des difficultés de paiement peuvent demander un règlement collectif de dette. Mais il faut respecter certaines conditions pour y être accepté. Comme le fait d'être domicilié en Belgique ou d'y avoir des attaches comme le travail ou la famille, le fait de ne pas être une entreprise, le fait de ne plus savoir payer ses dettes passées, présentes et futures, ne pas avoir organisé ses problèmes d'argent et ne pas avoir été exclu d'une procédure de règlement collectif de dette dans les 5 dernières années. Alors, si j'ai bien compris, la personne qui va m'aider à trouver une solution à mes difficultés s'appelle un médiateur de dette. Mais qui est-il et quel est son rôle exactement ? La personne qui va vous aider à gérer votre surendettement est en effet un médiateur de dette judiciaire. Il s'agit généralement d'un avocat spécialisé dans les questions de difficultés financières ou d'un service de médiation de dette. Son travail est de vous aider à comprendre votre situation financière et de trouver une solution avec vous. Le médiateur de dette est désigné par le juge du tribunal du travail pour s'occuper de votre dossier. Le médiateur de dette le tiendra informé du déroulement de la procédure. Un médiateur de dette est un intermédiaire neutre entre vous et ceux à qui vous devez de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne favorisera personne durant le règlement collectif de dette. Et où puis-je le trouver, ce médiateur de dette ? Dès que vous serez admis dans la procédure de règlement collectif de dette, le juge vous désignera un médiateur de dette pour suivre votre dossier. Alors, si je comprends bien, avant de pouvoir rencontrer un médiateur de dette, je dois faire une demande en règlement collectif de dette qui doit être acceptée. Mais comment cela va-t-il se passer ? La première chose à faire est de déposer ce que l'on appelle une requête au tribunal du travail de votre domicile. Il s'agit d'une demande écrite qui reprend votre identité, vos revenus, vos dépenses, la liste de vos créanciers, les raisons de votre endettement, etc. Ensuite, le juge analyse la requête et regarde si vous répondez bien aux conditions d'accès du règlement collectif de dette. Vous pouvez trouver des modèles de requête sur le site du tribunal du travail de votre domicile, sur le portail wallon du surendettement ou encore en allant directement au greffe du tribunal du travail. Lorsque votre demande est acceptée, vous recevez un document appelé ordonnance d'admissibilité. Il s'agit d'un document vous informant de la décision du juge et des coordonnées du médiateur de dette désigné pour suivre votre dossier. Et si ma demande est refusée, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il est en effet possible que le juge refuse votre demande. Vous recevrez alors un document appelé une ordonnance de non-admissibilité, vous informant de la décision du juge et des raisons de son refus. Il est toujours possible de faire appel de cette décision, c'est-à-dire de contester la décision du juge. Pour cela, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel, comme un avocat, le bureau d'aide juridique, etc. Bon, supposons que ma demande soit acceptée. Le juge me désigne alors un médiateur de dette judiciaire, mais que va-t-il faire, lui ? Tout d'abord, avant de négocier avec ceux à qui vous devez de l'argent, le médiateur doit comprendre votre situation. Pour cela, il va travailler en plusieurs étapes. Premièrement, il va ouvrir un nouveau compte bancaire appelé compte de médiation, sur lequel vos revenus, qu'il s'agisse de votre salaire, votre chômage, votre revenu d'intégration ou autres, seront versés durant toute la procédure de règlement collectif de dette. Ensuite, lors de votre première rencontre,
Vous allez réaliser ensemble un budget. Un budget, c'est une liste de vos revenus, c'est-à-dire de tout ce que vous recevez comme argent, et de vos dépenses, c'est-à-dire de tout ce que vous payez. Et tout cela sur une période d'1 mois. Ce qu'il vous reste à la fin du mois, en calculant les revenus moins les dépenses, est appelé disponible. Ce disponible pourra être utilisé pour rembourser des dettes, réaliser une épargne, etc. Le budget, c'est vraiment un élément central dans le travail du médiateur. Il permet de comprendre l'origine des problèmes financiers et de trouver les solutions possibles. Donc, pour résumer, vos revenus arrivent sur le compte de médiation et le médiateur de dette vous verse chaque mois un pécule de médiation, c'est-à-dire le montant nécessaire pour payer vos dépenses, factures, loyer, alimentation, etc. Le disponible mensuel, c'est-à-dire le reste de vos revenus, va servir à payer vos créanciers, votre médiateur et ou à payer des dépenses exceptionnelles, besoin d'une nouvelle machine à laver, remplacement de lunettes, etc. Enfin, le médiateur de dette informe chaque créancier, c'est-à-dire ceux à qui vous devez de l'argent, que vous êtes rentré en règlement collectif de dette. Le médiateur de dette va leur demander une liste des différents montants que vous leur devez. C'est ce que l'on appelle une déclaration de créance. D'accord, donc, en résumé, le médiateur va ouvrir un nouveau compte bancaire sur lequel mon argent arrivera par la suite. Il fait également mon budget avec moi et il fait l'inventaire de mes dettes après avoir contacté les différents créanciers. Et après, comment ça va se passer ? La troisième étape du règlement collectif de dette tourne autour de la négociation des plans de paiement avec les créanciers. En effet, en fonction de votre disponible mensuel, le médiateur propose à ceux à qui vous devez de l'argent d'étaler les paiements de la somme que vous leur devez. Une fois la proposition de plan acceptée, le juge va homologuer le plan, c'est-à-dire qu'il va officialiser les accords. On parle dans ce cas d'un plan amiable qui peut avoir une durée de 7 ans maximum. Et justement, les créanciers sont-ils obligés d'accepter la proposition faite par le médiateur ou peuvent-ils refuser ? En effet, les créanciers sont libres d'accepter ou de refuser la proposition de plan de paiement. En cas de refus, c'est le juge qui impose un plan de paiement. On parle alors de plan judiciaire. Les plans judiciaires peuvent avoir une durée de 3 à 5 ans et peuvent parfois permettre d'effacer une partie de la dette. Et par la suite, une fois que les plans de paiement sont déterminés, mais quel va être le rôle du médiateur ? Le médiateur de dette continue durant toute la procédure de toucher vos revenus et de vous verser votre pécule de médiation. Il effectue également les différents paiements en fonction du plan amiable ou du plan judiciaire. Et quand peut-elle se terminer cette procédure ? Y a-t-il une fin déjà déterminée ? Une fois votre plan terminé et respecté, le juge prendra la décision de clôturer la procédure. Attention que le règlement collectif de dette peut également se terminer par une révocation, parce que vous n'avez pas respecté vos engagements vis-à-vis des créanciers et du médiateur, comme par exemple en créant de nouvelles dettes ou en cachant des revenus. Et donc, si tout se passe bien, combien de temps cela va durer un règlement collectif de dette ? De l'introduction de la demande à la clôture de la procédure, un règlement collectif de dette dure généralement entre 6 et 9 ans, mais il peut être plus long et durer plus de 10 ans. Attention, cette durée n'est pas fixe et va vraiment dépendre de votre situation personnelle, de la nature du plan, qu'il soit amiable ou judiciaire par exemple. Et combien cela va-t-il coûter d'introduire un règlement collectif de dette ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce que c'est gratuit ? La demande de règlement collectif de dette est gratuite, mais le travail du médiateur est payant. Le médiateur sera payé chaque année avec le compte de médiation en fonction du travail qu'il aura fourni. Alors, maintenant que j'ai bien compris le rôle du médiateur de dette et les différentes étapes du règlement collectif de dette, j'aimerais connaître les différents points positifs et les contraintes pour savoir si cette procédure est vraiment faite pour moi. Il y a plusieurs avantages et contraintes au règlement collectif de dette. Il est vraiment important de bien peser les pour et les contre avant d'en faire la demande. Il faut savoir que le règlement collectif de dette est une procédure payante qui peut se révéler assez difficile à vivre. Vous ne recevez plus vos revenus sur votre compte bancaire, mais ceux-ci sont en effet versés sur un compte de médiation qui est géré par le médiateur et toute dépense extraordinaire doit être autorisée par le médiateur ou par le juge. Le plan doit être respecté à la lettre et le juge peut également vous imposer des conditions supplémentaires comme la recherche d'un emploi, le suivi d'une formation, la mise en place d'une guidance budgétaire, etc.
Durant toute la procédure, il vous sera impossible de faire un nouveau crédit, car vous serez fiché à la centrale des crédits aux particuliers, et il vous sera également interdit de jouer à des jeux d'argent. Heureusement, le règlement de collectif de dette a aussi des avantages non négligeables. Il faut savoir que dès que votre demande est acceptée, les saisies et les intérêts de retard sont stoppés et vous ne pouvez plus recevoir la visite de l'huissier à votre domicile. Enfin, dans certaines conditions, il y a aussi la possibilité d'effacer certaines dettes qui n'ont pas été totalement remboursées à la fin de la procédure. Malgré ces nombreuses contraintes, le règlement collectif de dette est une procédure qui donne réellement la possibilité de prendre un nouveau départ en repartant avec une situation financière saine. En résumé, si j'ai des problèmes d'argent et que mes factures s'accumulent sans que je ne puisse les payer, ou que je reçoive la visite d'huissier à la maison, le règlement collectif de dette peut être une solution pour m'aider à repartir sur de meilleures bases financières. Pour en savoir plus, retrouvez-nous dans d'autres podcasts ou demandez conseil à un professionnel de la médiation de dette, le bureau d'aide juridique ou le CPS de votre commune. Et n'oubliez pas que faire attention à son argent peut également rapporter de l'argent.